Connaissez-vous le Rav Israel Hopstein? Il est plus connu sous l'appellation du Maguide de Koznitz. Il a vécu l'essentiel de sa vie au XVIIIe siècle en Pologne et il a un élève, le Rav Elimelech, qui est un rabbin lui aussi très respecté à Cracovie, une ville de Pologne où la communauté juive est très présente. Et donc ce Rav Elimelech est un érudit en loi juive remarquable. Il est aimé, admiré de toute la ville de Cracovie. Tout semble bien aller, à l'exception d'un point noir dans sa vie qui le tourmente énormément. Lui et sa femme n'ont pas encore eu la chance d'avoir un enfant. Le Rav Elimelech demande fréquemment la bénédiction du Maguide de Koznitz pour mériter d'avoir un enfant. Malheureusement, le Maguide répond tout le temps qu'il ne peut rien faire. Un jour, le Rav Elimelech s'effondre et il demande « Pourquoi le Maguide ne peut pas me bénir? Est-ce que je suis différent de tous les autres qui ont été bénis et qui, au moment où on se parle maintenant, embrassent leur enfant, enlacent leur enfant dans leurs bras ?» Et quand le Maguide entend ça, il regarde profondément dans les yeux de son élève et il lui dit « Mon cher ami, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Mais les portes du ciel sont scellées à votre bénédiction. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à les ouvrir. » Quand le Rav Elimelech entend ça, il ouvre grand les yeux et il demande d'une voix abattue « Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir pour moi et ma femme d'avoir un enfant ?» Le Maguide de Koznitz lui répond « Non, il y a une personne qui a les faveurs du ciel. Il s'appelle Yosef Drudik. Allez le voir et demandez sa bénédiction. » Et quand le Rav Elimelech entend le nom de Yosef Drudik, il est bouleversé. Qui ne connaît pas ce Yosef, ce mystérieux Yoselé comme on l'appelle? En réalité, personne ne le connaît parce qu'il refuse d'avoir des contacts avec les gens. Yoselé est l'homme le plus redouté de la communauté. Il veut avoir aucun lien avec personne. Les enfants s'enfuient quand ils l'aperçoivent tellement ils sont terrorisés. Comment une telle personne pourrait-elle être sa seule option pour obtenir une bénédiction et espérer avoir enfin un enfant? Mais le Rav Elimelech sort vite de ces pensées-là. Quand le Maguide de Koznitz parle, on ne remet rien en question. Il se rendra donc à la cabane en ruine de Yoselé à la périphérie de la ville et il demandera sa bénédiction. Personne n'a jamais vu l'intérieur de la cabane que Yoselé partage avec sa femme et ses enfants. C'est là-bas que Yoselé se cloître la majorité du temps en retrait de la société. Pendant la semaine, Yoselé sort de chez lui et voyage de village en village pour réparer des casseroles et des poêles. Rav Elimelech réfléchit au moment opportun pour demander cette bénédiction et il décide de se présenter à la porte de Yoselé la veille de Shabbat. Il lui dira qu'il n'a nulle part où passer Shabbat et lui demandera d'être invité. Le vendredi suivant, il met en œuvre son plan et arrive chez Yoselé juste avant Shabbat. Il frappe à la porte s'ouvre, il est accueilli par une femme qui lui demande d'un ton pas commode ce qu'il veut. Il raconte son histoire et la supplie de lui permettre de rester pour Shabbat. Sa réponse est un non catégorique. « Mon mari ne permet pas aux gens d'entrer dans notre maison. » Le Rav Elimelech supplie en larmes, il ne veut pas renoncer à cette bénédiction. Il lui dit « Très bien. Vous resterez à l'arrière de la maison avec les chevaux, mais la maison vous est strictement interdite. » Le Rav Elimelech se rend à l'arrière de la cabane, s'installe du mieux qu'il peut avec les deux vieux chevaux qui tirent le chariot de Yoselé. C'est pas l'image qu'il se fait de Shabbat. Où est la belle table parée de sa nappe blanche? Où sont les bougies qui resplendissent et qui éclairent la Neshama, l'âme juive? Mais ce Shabbat, il n'a pas le choix, il doit écouter le Maguide. Juste avant le coucher du soleil, alors qu'il est sur le point de prendre sur lui le Shabbat, il entend un coup fort à la porte de l'écurie. Il l'ouvre et il tombe nez à nez avec le redoutable Yoselé qui lui demande d'une voix très autoritaire « Que faites-vous ici ?» Rav Elimelech bafouille. Il est intimidé devant Yoselé mais il parvient à raconter son histoire. Yoselé l'avertit. « Comme vous l'a dit ma femme, vous pouvez rester ici mais en aucun cas vous ne pouvez entrer dans la maison. » Ce Shabbat restera gravé dans la mémoire de Rav Elimelech. Heureusement qu'il a pensé à apporter des chalotes et des pains de Shabbat avec lui. C'est son seul repas qu'il mange seul en compagnie des chevaux. Le vendredi soir est très pénible. Le sommeil est très difficile à trouver entre l'odeur des chevaux et le froid qui s'infiltre à travers les vieux murs brisés. Le matin de Shabbat, c'est pas mieux. Rav Elimelech compte les minutes jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper de cette misère. Toute la journée, malgré la sainteté du Shabbat, les prières qu'il récite avec dévotion, il est troublé par les pensées qui lui traversent l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Pour obtenir la bracha, la bénédiction d'un homme qu'il ignore et qu'il méprise même comme tant d'autres méprisent Yoselé. Toute la communauté a érigé un mur entre Yoselé et elle. Et voilà que maintenant Rav Elimelech a besoin de lui.
le même Yossélé qu'il a évité toute sa vie détient peut-être les clés pour qu'il devienne enfin père. Le Rav Elimelech fait une introspection à ce sujet et il se dit « J'ai participé à mettre Yossélé et sa famille à l'écart. Dans le fond, ils ont été ni accueillis ni acceptés juste parce qu'ils sont différents. » Rav Elimelech continue à se remettre en question et il se dit « Je ne mérite pas vraiment la bénédiction de Yossélé. J'en suis pas digne. Je l'ai rejeté. Et quoi, et maintenant je demande sa faveur? C'est de l'hypocrisie. » Et lorsqu'il réalise vraiment ses manquements vis-à-vis de cette famille qui n'entre pas dans son cercle, Rav Elimelech fond en larmes tout seul. Et là, alors qu'il est en train de pleurer à chaudes larmes, il sent une tape sur son épaule. Une tape amicale, fraternelle, chaleureuse. Il se retourne et il voit un homme avec une barbe blanche argentée qui semble scintiller. Les yeux de cet homme brillent de mille feux et Rav Elimelech sent que ce regard surnaturel le traverse jusqu'au cœur de son âme. C'est Yossélé, qui semble d'ailleurs métamorphosé, bienveillant, affable, accueillant, d'une extraordinaire douceur. Yossélé sourit et lui dit « Entrez chez moi. Préparons-nous pour la Seuda Shlishit, le 3e repas de Shabbat. » Rav Elimelech entre dans la maison, les émotions se bousculent dans sa tête. Il entrevoit une table recouverte d'une nappe blanche et propre. Il y a de la challah, du pain, du vin, du gefilte fish, de la carpe farcie. C'est une vision accueillante, chaleureuse, qui lui semble venir d'un autre monde et qui contraste avec tout le Shabbat qu'il a passé jusque-là, dans une écurie froide, vétuste. Rav Elimelech a l'impression de vivre un rêve maintenant. Il s'assoit, il écoute les belles mélodies qui sortent de la bouche de Yossélé. Et voilà que Yossélé cesse de chanter et gémit. Il dit « Oh, le Maguide de Koznitz me connaît aussi. » Et à la fin de Shabbat, Yossélé s'approche de Rav Elimelech et lui dit « Comment puis-je vous aider ?» Rav Elimelech, très ému, lui demande la fameuse bénédiction pour avoir un enfant. La réponse de Yossélé est immédiate. « Vous serez béni d'un enfant avec l'aide du ciel. Mais il y a une condition. Vous devez le nommer Yosef. » Et de la même façon que Yosef Hatzadik, le fils de Jacob, qui a été mis de côté par ses frères, Yossélé a été exclu de la communauté parce qu'il était différent. Et selon l'un des proches élèves du Maguide de Koznitz, Yossélé était différent parce qu'il était l'un des 36 saints, l'un des justes qui honorent chaque génération. Car il y a dans chaque génération 36 tzadikim. Ils ne recherchent ni reconnaissance ni acclamation. Ce sont ceux que vous ne connaissez pas. Ils consacrent leur vie à une dévotion sans faille à Hachem. La leçon est assez claire. Si nous nous lions avec les autres, si nous ne rejetons pas notre prochain, Hachem écoutera alors toutes nos prières. Shabbat Shalom.